Que faire pour conserver sa bouche en bonne santé? Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons voir que faire pour conserver sa bouche en bonne santé. Ses dents et sa bouche en bonne santé. Parce que lorsqu'on parle de dents, on devrait aussi parler de la bouche. Parce que les dents se trouvent dans la bouche. Alors, six choses importantes et nécessaire à faire pour pouvoir garder ses dents et sa bouche en bonne santé. Que faire? Alors, la première chose, je dirais, que vous devez faire, c'est déjà d'avoir une bonne alimentation. Pourquoi je parle de la bonne alimentation? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les dents, ça fait partie aussi de la santé, de la santé générale. Ça fait partie de la santé générale parce que lorsqu'on a on a un problème aux dents, si cette maladie qu'on a par rapport à nos dents perdure dans le temps, ça peut nous ramener à avoir une santé médiocre, c'est-à-dire tomber malade. Ou même, ça peut même aller jusqu'à la mort par rapport à d'autres urgences médicales, comme l'abcès dentaire et tout. Alors, du coup, nous, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais c'était juste pour vous faire comprendre que lorsque vous prenez, soin de votre santé générale, il est aussi important de prendre soin de vos dents et de votre bouche, de votre cavité buccale. Alors, donc, 6 choses à faire pour garder mes dents et ma bouche en bonne santé. Premièrement, donc avoir une bonne alimentation équilibrée, donc manger des produits frais non transformés par la main de l'homme. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Donc manger des produits frais non transformés par la main de l'homme. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, les produits frais, donc manger équilibré, 3 repas par jour. Donc, 3 repas par jour, évitez surtout le grignotage et l'excès du sucre, parce que le sucre est la base de plusieurs maladies dans ce monde. Voilà. Après, deuxième chose à savoir pour garder ses dents en bonne santé, en bon état, mais également sa bouche en bonne santé, en bon état. Donc, c'est la base, se brosser les dents. Deuxième chose, c'est se brosser les dents 3 fois par jour, c'est-à-dire après chaque repas, il faut éliminer la plaque bactérienne. La plaque bactérienne, c'est comme son nom l'indique, c'est une plaque qui vient se déposer sur les dents après chaque repas. Et cette plaque-là, donc c'est une plaque qui est constituée de bactéries, des bactéries qui sont néfastes pour la santé, donc pour les dents. Donc du coup, il faut l'éliminer après chaque repas. Surtout le soir, avant de dormir, toujours bien se brosser les dents pour éviter que cette plaque dentaire, elle reste toute une nuit et qu'elle se transforme en tartre dentaire qui va ne pas faciliter son élimination. Donc, il faut bien se brosser les dents. Voilà. On ne rentre pas dans les détails, comment se brosser les dents et tout. On aura peut-être l'occasion sûrement de le voir dans d'autres vidéos. Là, je vous énumère juste les choses des choses de base à faire pour éviter des maladies comme des caries, des maladies de gencives, de maladies parodontales. Voilà. Alors, troisième chose à faire pour avoir une belle denture, donc un joli sourire et une belle bouche en bonne santé, il faut passer du fil dentaire. Alors, à quel moment passe-t-on le fil dentaire? Le fil dentaire, au fait, c'est pour des personnes qui ont des dents très serrées. Lorsque les dents sont très serrées et qu'il n'y a pas du tout d'espace, il faut passer du fil dentaire.
Ça, c'est en complément, en fait, du brossage de dents habituel. Donc, entre les dents très serrées, vous venez compléter votre brossage en passant du fil dentaire dans chaque espace des dents. Voilà. Et après, on va parler du coup de la quatrième chose à faire lorsqu'on veut garder des belles dents et une belle bouche. Il faut passer des brossettes interdentaires. Les brossettes interdentaires, ça se passe là pour le coup sur des dents là où il y a de l'espace. Là où il y a de l'espace. En fait, des brossettes interdentaires, c'est comme, je vous, c'est comme des goupillons pour laver les biberons des bébés, mais en miniature. Et du coup, il existe plusieurs tailles. Donc, selon la taille, vous passez dans les espaces, on appelle les espaces interdentaires. Donc, entre les dents, vous les passez, vous nettoyez et vous pouvez les conserver comme une brosse à dents. Vous le nettoyez, ils ont leur bouchon pour refermer, vous refermez et puis vous les réutiliserez une prochaine fois. Voilà, vous pouvez les conserver comme une brosse à dents. La brosse à dents, elle se change chaque 6 mois. Après, là, vous allez voir par rapport à l'état de l'usure de la brossette, si vous la jetez ou si vous la conservez. Voilà. Après, très, très important, là, on va parler de la cinquième chose à faire pour garder ses dents en bonne santé et sa bouche également en bonne santé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une bouche, on n'a pas que les dents. On a la gencive et on a la langue. La gencive aussi, il faut la brosser. Il faut brosser la gencive. Les dents d'ailleurs, lorsqu'on brosse les dents, ça c'était pour, mais ça aide tout le monde. Lorsqu'on se brosse les dents, on se brosse les dents du rose vers le blanc. C'est-à-dire de la gencive vers les dents. Excusez-moi, j'avais un truc dans l'œil. De la gencive vers les dents. Il faut en même temps brosser la gencive. Je dirais même masser la gencive par des gestes circulaires. Il faut brosser la gencive. Pourquoi il faut brosser la gencive? Parce qu'il faut activer la circulation sanguine, car la gencive est un tissu épithélial. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du sang et c'est un tissu mou. Donc du coup, il faut la brosser pour activer la circulation sanguine et par la même occasion pour que ta gencive elle devienne plus adhérente à l'os alvéolaire. Et lorsque la gencive elle est adhérente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de rougeur, ça veut dire qu'elle est en bonne santé, donc elle va pouvoir assurer sa fonction principale qui est là, qui est de protéger du coup la racine avec les autres tissus de soutien qu'on appelle les tissus de soutien, c'est le parodonte. Donc la gencive fait partie du parodonte avec les autres tissus de soutien. Quand tu la brosses bien, ça va permettre que du coup ta gencive elle va être plus belle, plus adhérente et tes dents du coup vont être en bonne santé parce que les dents sont, comment dire, la racine des dents, ils sont implantés dans le tissu parodontal, dans l'os alvéolaire et la gencive. Voilà, voilà. On ne rentre pas dans les détails. Si vous avez des questions, tout ça et tout, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez surtout pas. Mais là, on ne rentre pas dans les détails. Je vous détaille juste vite fait les choses à faire pour avoir une denture impeccable, saine, surtout en bonne santé et une bouche en bonne santé. Alors, sixième chose à faire pour avoir une belle denture, des belles dents saines et une bouche saine, c'est se brosser la langue. Alors là,
Les gens ils vont se dire, mais pourquoi se brosser la langue? Parce que, vous savez, c'est pas tout le monde qui se brosse la langue, hein. C'est pas tout le monde, mais pourtant, c'est très, très, très important de se brosser la langue. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi il faut se brosser la langue. Pourquoi il faut se brosser la langue? Parce que les dents, c'est un tissu dur. Le tissu dur, certes, ça va retenir quelques plaques bactériennes, mais surtout, les tissus qui vont retenir plus la plaque bactérienne, ce sont des tissus mous, comme la gencive et la langue. Parce que la langue, c'est un muscle, donc ça s'appelle comme ça dans le langage médical, c'est un muscle. Et du coup, moi, j'appelle même la langue, je le surnomme les yeux de la bouche. Pourquoi? Parce que la langue, elle est jamais figée dans la bouche. Elle passe son temps à bouger, à bouger. Donc, qui dit bouger, qui dit elle se déplace. Si la langue, si vous vous brossez les dents et que vous ne brossez pas la langue, du coup, c'est comme si vous avez rien fait. Parce que vu que c'est les yeux de la bouche et que ça arrête pas de bouger, toute la plaque dentaire que vous venez d'enlever, vous allez aller le redéposer sur les dents. Donc du coup, c'est comme si vous n'avez rien fait. Vous allez ressalir vos dents. Voilà pourquoi c'est primordial, même je dirais très important de se brosser la langue par rapport à ça, mais par rapport aussi à la laine, tout ça et tout. C'est quand même plus agréable d'avoir une langue qui est propre. Donc du coup, on va avoir une haleine de bucco-dentaire qui va être fraîche, qui va être saine, qui va être bien agréable pour, euh, pour vous et pour votre entourage. Donc voilà, voilà. Et vous pouvez vous brosser du coup votre langue. Il existe vous pouvez le brosser avec un racle-langue, ou bien il y a des brosses à dents comme ceci qui existent, qui ont ça au bout. Donc avec ça va vous permettre de vous brosser la langue. Ça, c'est des petites astuces, des stratégies pour éviter d'avoir plusieurs coûts financiers. Mais sinon, après, les, euh, les instruments dentaires, ça se trouve en grande surface et ça ne coûte pas vraiment très cher, à part si vous les achetez en pharmacie et tout. Mais c'est quand même très important de bien s'équiper de tous ces petits instruments pour pouvoir prendre soin de sa cavité buccale. Pourquoi? Ben parce que euh, en faisant cela, non seulement vous allez garder vos dents en bonne santé, mais également vous allez garder votre bouche en bonne santé et ça va vous éviter au fait que la plaque bactérienne, elle se calcine et qu'elle s'appelle plus du coup la plaque bactérienne, mais qu'elle s'appelle le tartre dentaire. Et le tartre dentaire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est le tartre, pardon, il est très adhérent sur les mailles des dents et du coup très difficile à être enlevé. Là, du coup, c'est parce que là, on parle de la prévention dentaire. Donc, la plaque dentaire, lorsque vous avez la facilité au fait de l'enlever avec votre brosse à dents vous-même, chez vous, chaque jour, sans intervention d'un spécialiste comme les dentistes et tout. Alors que le tartre dentaire, c'est un spécialiste qui va venir avec ses instruments pour les enlever. Donc, vous voyez que c'est déjà moins pratique. Donc, voilà. Et en mettant en pratique les conseils que je viens de vous donner, les 6 choses à faire pour éviter d'avoir des dents malades et une bouche malade, vous allez du coup vous éviter pas mal de soucis, ça c'est sûr. Vous allez gagner du temps et vous allez aussi économiser de l'argent. Oui, vous allez aussi économiser de l'argent parce que les soins dentaires, comme vous tous vous le savez, ce sont des soins qui coûtent très 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 cher. Non seulement ça coûte cher, mais en plus de ça, euh, ça vous prend beaucoup de temps à aller attendre, aller attendre dans la salle d'attente pardon, des docteurs.
et voilà, de dépenser beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Vous pourrez, en mettant en pratique ces choses que je viens de vous dire, vous éviter tout ça et en même temps économiser votre argent, votre temps et éviter d'avoir d'autres maladies par la suite du type des gingivites, des parodontistes. Ce sont des maladies que vous pouvez avoir lorsque vous ne prenez pas soin de vos dents ni de votre cavité buccale, donc de votre bouche. Voilà. Voilà. Donc, pour juste réénumérer, vous faire un rappel, donc les 6 choses à retenir pour avoir une bouche et des dents en bonne santé, premièrement, c'est avoir une bonne alimentation générale, éviter le grignotage, donc le sucre. Le sucre, c'est vraiment à bannir, même pas seulement pour les dents, mais pour plein d'autres maladies que nous allons être amenés par la suite à, à, à voir sur cette chaîne. Le sucre, c'est vraiment très, très mauvais pour la santé, même la santé générale. Donc, une bonne alimentation. Deuxièmement, se brosser les dents 3 fois par jour. Troisièmement, passer du fil dentaire. Quatrièmement, passer des brossettes interdentaires entre les dents qui sont espacées, du fil dentaire sur des dents très serrées. Brosser la gencive toujours du rose vers le blanc, c'est-à-dire de la gencive vers les dents. Sixièmement, brosser la langue. C'est primordial, se brosser la langue, très important. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très vite.